Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous présente ce matin une petite vidéo de fin d'été pour préparer la rentrée. Nous sommes toujours dans l'énergie de l'été puisque l'été se termine au moment de l'équinoxe d'automne, puisque c'est au 21 septembre que la saison change. Donc je vous invite je vous mettrai le lien en bas dans les commentaires, dans la description de la vidéo plutôt, je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait ma vidéo sur le solstice d'été, puisque l'été dure du 21 juin au 21 septembre. Nous sommes encore dans cette énergie-là. Voilà. En même temps, nous approchons du mois de septembre et donc de la rentrée. J'avais envie de vous proposer une petite vidéo pour l'énergie de la rentrée, donc assez courte, avec en même temps l'énergie de la pleine lune, puisque là, moi, je tourne la vidéo fin août. La pleine lune aura lieu dans le signe des Poissons opposé au soleil en Vierge le 31 août. Donc, je pense que c'est important toujours de faire de prendre un petit temps d'introspection, et grâce au tarot c'est tout à fait propice au moment des pleines lunes et au moment des grands changements. Donc quand on termine les vacances d'été, ce qui est probablement votre cas, ou en tout cas peut-être bientôt votre cas pour reprendre cette fameuse rentrée du mois de septembre, la rentrée des classes entre guillemets. En tout cas moi c'est mon cas, je termine mes vacances et je reprends progressivement le travail, d'où cette vidéo. Donc je pense que c'est important de faire une vidéo à ce sujet. Donc ça va être une vidéo simple à 3 choix. J'ai tiré quelques cartes juste avant de faire cette guidance en fait générale. La carte de la nature et la carte de la chance. Alors, la carte de la nature, bien sûr, ça veut dire que ce qui est important, c'est que pendant cette période de transition, au moment de la pleine lune en Poisson du 31 août et puis de la rentrée, des activités, on va dire, plus ordinaires, de la fin des vacances, de prendre quand même du temps dans la nature, alors que vous soyez à la campagne ou en ville, c'est toujours possible. En ville, c'est différent, c'est moins, on va dire, la nature est moins présente, mais il y a toujours des jardins, des parcs, ou bien la possibilité de vous extraire un temps, une journée, une après-midi dans une forêt pas très loin de votre ville, ou dans un champ, enfin peu importe, ou alors aussi de prendre soin de vos plantes. Si vous avez des plantes d'appartement, c'est vraiment très très important d'en prendre soin. Et bien sûr, si vous habitez la campagne, profitez de cette fin d'été, de cette rentrée pour aller vous promener, ou pour profiter en tout cas de la beauté de la nature et ressentir ce que cela fait pour vous. Alors c'est important parce que ça permet de nous faire du bien, évidemment, d'être en connexion avec la nature et de lâcher un peu le mental. Parce qu'au moment de la rentrée des classes, on est dans une saison très vierge et il va y avoir beaucoup de choses à organiser. Voilà, donc on va être pas mal dans une organisation mentale qui est nécessaire, mais qui peut être un peu prenante, des fois fatigante. L'autre carte qui est très belle, c'est la carte de la chance. Bah oui, parce qu'en fait, ça veut dire que quelles que soient les circonstances que nous vivons, et même si nous vivons des choses difficiles ou si la période est chargée comme la période de la rentrée, c'est important d'honorer la chance que nous avons déjà d'être en vie et de regarder en fait quelles sont toutes les chances qui nous sont en fait offertes par la vie, parce que souvent quand on a un mental un peu trop présent, qui tourne en boucle et qui donc devient souvent assez négatif aussi, on perd de vue la chance que nous avons, ou les chances que nous avons déjà eues dans notre vie, les chances ou la chance que nous avons en ce moment dans notre vie. Et donc pour cela aussi, d'avoir une attitude de gratitude et de remercier la vie, de remercier toutes les personnes aussi qui sont autour de nous, sans lesquelles nous ne pourrions pas aussi exister ou réaliser nos projets, nos créations, parce qu'il faut toujours penser que nous sommes interdépendants les uns des autres, non seulement les êtres humains entre eux, mais aussi tous les êtres vivants sur cette planète et même au-delà, puisque nous sommes connectés évidemment aux planètes et au cosmos. Donc voilà, de prendre le temps d'honorer votre chance chaque matin en vous levant, chaque soir en vous couchant, cette attitude de gratitude. Voilà, très très importante. Ensuite, 2 autres cartes. Le manque de douceur et le bonheur. Alors, 2 choses à dire, c'est que ce manque de douceur, il commence par soi-même, c'est de s'apporter de la douceur. Donc, c'est vrai que la relation à la nature, par exemple, peut apporter de la douceur, mais il y a d'autres choses et d'autres attitudes et d'autres pratiques à mettre en place. Déjà une attitude intérieure pour être doux avec soi-même, et notamment dans la façon de communiquer avec soi-même et avec les autres. Donc ça, c'est très important. Voilà ce que nous dit en fait notre guidance, c'est de mettre de la douceur dans toute cette période qui est peut-être un petit peu voilà, stressante, ou en tout cas prenante, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Le bonheur, c'est que le bonheur commence à l'intérieur de soi, hein, d'être déjà, comme ça revient un petit peu à ce que je disais avec la chance, d'être heureuse, heureux de notre vie, de ce que l'on ressent, de ce que l'on est, avec toutes nos imperfections évidemment, d'être incarné, hein, et d'être donc quelque part double, c'est-à-dire avec cet aspect beaucoup plus, cette nature inférieure de l'humain, et puis cette nature supérieure qui est plus en lien avec le divin, avec la source, avec la conscience universelle. Donc à partir du cœur, de vraiment vous relier à votre cœur pour ressentir cet état de bonheur, même si vous traversez un moment difficile, une épreuve, c'est souvent le cas, mais c'est pas parce que nous traversons une épreuve que nous n'avons pas, comment dire, la chance déjà de profiter, de jouir de petits bonheurs simples au quotidien, hein. Je reviens toujours à cette idée de la simplicité du quotidien, de la pleine conscience de ce que l'on fait. Comme vous le savez sans doute, je suis professeure de yoga et donc la notion de prendre conscience de ce que l'on fait et d'être vraiment au cœur même de chaque expérience que nous vivons pour en tirer le plus grand profit, hein, et en tout cas quand nous vivons des choses difficiles, de revenir à des choses simples qui nous rendent heureux et heureuses. Ça peut être boire une simple tasse de thé, regarder une vidéo de tarot, aller marcher dans la nature, voilà, je reviens à ce que j'ai dit, ou bien pratiquer le yoga et la méditation, bien évidemment. Voilà, donc je vais procéder aux guidances. La première, c'est ce petit lotus, voilà, c'est le premier choix, je veux dire, voilà, je vous montre le lotus. Le deuxième choix, c'est la petite poupée russe. Petite, c'est l'enfant intérieur un petit peu. Alors le lotus, c'est ce que je viens de dire un petit peu sur la dualité de la nature inférieure et de la nature supérieure, ou de l'ombre et de la lumière. C'est que le lotus naît dans la boue pour s'épanouir vers la lumière. Et puis bien sûr, comme j'ai parlé du cœur, du chakra du cœur, de ce bonheur, d'être dans l'amour de soi, dans l'amour de la vie, et puis dans l'amour aussi vis-à-vis des autres, j'ai un petit cœur ici, voilà, que je vous montre. Voilà, très bien. Alors, vous pouvez regarder les 3 tirages ou bien choisir un ou 2 tirages qui vous parlent. Suivez votre intuition. Le premier tirage, donc, c'est l'empereur et donc c'est le lotus. Alors, l'empereur, donc tout à l'heure, j'ai tiré 2 cartes. C'était l'empereur et le soleil. Et ça me fait penser à la carte le signe du bélier en astrologie. Et aussi, donc, ici, avec le soleil, on a un partenariat, une association. Ça me fait penser au signe de la balance. Donc c'est vrai que en ce moment nous sommes au niveau de l'axe des nœuds lunaires, dans l'axe bélier-balance. Donc ça veut dire que là il est demandé à la personne, voilà, à toi qui viens faire ce tirage, et pour cette rentrée, de vraiment maîtriser ta vie au niveau matériel. Donc l'organisation de la Vierge, voilà, elle sera nécessaire, mais surtout de t'individuer, de t'individualiser, c'est-à-dire de vraiment revenir à l'affirmation de qui tu es. Alors que ce soit dans le domaine professionnel, mais dans tous les domaines, dans le domaine relationnel aussi, puisqu'ici on a, j'avais tiré donc la carte du soleil juste à côté, dans le domaine des partenariats, c'est-à-dire de ne pas te laisser absorber par l'autre, mais de ne pas vouloir dominer l'autre non plus. C'est très subtil en fait comme équilibre, et donc ça parle d'équilibre. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très important, et je ne vais pas être très très longue dans cette guidance parce que j'ai aussi décrit la guidance des cartes précédentes qui sont des guidances communes pour chaque tirage, mais de vraiment être dans la maîtrise de qui tu es. Je pense que c'est surtout au niveau relationnel, mais c'est bien sûr aussi au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau des objets, au niveau de l'argent, hein, parce que cette carte de l'empereur parle beaucoup de l'aspect matériel des choses, ou bien de ton chez-toi, de peut-être faire des rangements chez toi, des tris, ça c'est très vierge, de trier et de maîtriser, de ne pas être submergé en fait par ce qui t'arrive, que ce soit les actions, les objets, les relations, d'être dans la maîtrise de toi, et puis au niveau relationnel, de trouver ta juste place dans la relation, que ce soit un partenariat professionnel, une relation amicale ou une relation amoureuse bien évidemment, parce que la carte du soleil parle aussi de la relation d'amour et du bonheur que l'on peut avoir à être dans une relation épanouissante en fait, hein. Mais pour cela, le préalable, c'est d'être bien avec toi-même. Donc, je reviens à cette idée de bonheur personnel. Et d'amener de la douceur, parce que le problème de l'empereur, souvent, ça peut être d'être un peu tyrannique, un peu dominateur, un peu... voilà, donc il ne s'agit pas d'être dans la domination, mais de mettre de la douceur dans qui tu es, avec toi-même déjà, bien évidemment, et avec les autres.
dans ta façon d'être en lien avec le monde, mais dans les liens vraiment là de partenariat humain. Voilà, très belle carte et très beau conseil pour toi, hein, de développer cet aspect bélier. Regarde dans ton thème si ça te parle, hein, si c'est quelque chose qui est important dans ton thème astrologique, probablement que oui, soit en plus, soit en moins. Peut-être que tu as besoin de développer plus cette énergie ou en tout cas de la canaliser, de la transformer si tu as déjà beaucoup de bélier dans ton thème. Voilà pour cette guidance avec la petite fleur de lotus, qui parle donc aussi des difficultés que nous avons à faire monter en fait nos bas instincts, en fin de compte, par exemple, soit la soumission à l'autre, soit la domination de l'autre, sont des bas instincts humains, mais donc de faire monter en fait ces bas instincts vers quelque chose de plus lumineux qui serait la collaboration juste où chacun ait sa place. Voilà, l'empereur parle vraiment d'être à sa place. Bien, la deuxième guidance, c'est la petite poupée russe. Oui, la vidéo de la poupée russe. Et c'est l'enfant intérieur parce que j'ai pris la poupée russe, pas la plus grande. Hein. Et nous avons la carte du pape. Alors, le pape, c'est un enseignant spirituel qui fait le pont et le lien justement entre le monde terrestre et le monde spirituel. Ici, avec l'empereur, nous avions le monde matériel. Et ici, pour toi, ce qui est très important avec la petite poupée russe, l'enfant intérieur, c'est de revenir à cette... Ben, l'enfant, il est tout à fait capable de ça, beaucoup plus que l'adulte, d'avoir cette adaptation, cette adaptabilité, cette souplesse de passer du monde matériel au monde spirituel et vice-versa. Et donc d'être un pont, en fait, et d'être toujours connecté aussi bien à l'aspect matériel des choses, terrestres, le monde séculaire, et puis l'aspect beaucoup plus invisible, spirituel, de reliance à la source divine, hein, par exemple. Et puis dans une dimension d'enseignement. Alors il ne serait pas étonnant que tu aies besoin soit de te former, c'est l'axe de l'enseignement et des apprentissages. Donc soit de te former, soit de former à ton tour ou d'enseigner. En tout cas, tu es en lien avec d'autres humains. Il y a l'idée de la communication. Donc là aussi, bien penser à mettre de la douceur dans ta communication. Voilà. Hein. Et donc de relier. En fait, la communication, c'est d'être vraiment, comme tout à l'heure je le montrais, j'ai tiré tout à l'heure 2 cartes, hein, juste avant le tirage. C'est le bélier et la balance, comme je l'ai dit. Et donc là, la communication, la carte du soleil parle de communication heureuse, épanouissante. Donc avec le pape, il s'agit d'être vraiment toujours dans cette dimension spirituelle, connectée à la spiritualité, ça c'est une évidence avec le pape, mais mise à la portée du monde matériel du quotidien, justement pour la rentrée, de pas se laisser submerger par le côté matériel des choses, mais de mettre vraiment un peu de sacré, un peu de beauté aussi dans l'organisation matérielle des choses. Le spirituel est dans la matière. Voilà, moi je pense que ça c'est vraiment très important. Et puis peut-être, voilà, ça parle aussi de philosophie, d'une ouverture que tu peux avoir vers des cultures autres, ou en tout cas vers une quête de sens, de sagesse qui serait très importante pour toi là actuellement. Ça parle de l'enseignement spirituel. Hein, donc je ne sais pas quel est ton domaine de travail ou ton domaine de recherche personnelle aussi, de recherche intérieure en ce moment, mais il y a certainement un lien avec la spiritualité, la philosophie, la quête de sagesse. Voilà, très bien pour toi qui as choisi donc cette petite poupée russe de l'enfant intérieur qui est capable toujours d'être connecté, enfin l'enfant et donc notre enfant intérieur qui est toujours là, d'être connecté, d'être relié à un espace beaucoup plus grand et intuitif et symbolique et invisible des choses, tout en vivant sa vie matérielle de manière, comment dire, concrète dans la découverte de l'expérience en fait de l'incarnation. Hein, donc de continuer aussi avec ce pape, pas forcément d'être uniquement perché bien évidemment, de continuer l'expérience de l'incarnation, de faire merveilleusement les petites choses du quotidien, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux. En étant inspiré en fait, d'être inspiré dans ce que tu fais. Bien, je vais terminer avec le cœur. Le bonheur et l'amour partent de l'espace de notre propre cœur qui est en lien avec un centre. C'est un centre, le chakra du cœur, qui justement nous permet, j'en ai parlé depuis le début de la vidéo,
d'harmoniser, d'équilibrer notre nature inférieure qui peut être tout à fait maîtrisée, domptée et devenir très belle, parce que notre aspect matériel est tout à fait nécessaire aussi, mais elle est dite inférieure lorsque nous sommes pris par des pulsions, des émotions, des pensées négatives, et donc là ça devient entre guillemets négatif. En tout cas, oui, souvent nocif, toxique. Et puis, donc, cet espace du cœur va faire la reliance et équilibrer, harmoniser cette nature inférieure avec notre nature supérieure. Hein. Donc, notre capacité que nous avons à nous connecter à plus grand que nous, à l'invisible, comme je viens de le dire, pour la deuxième guidance. Hein, si tu veux, tu peux écouter, bien sûr, les guidances précédentes, c'est très intéressant. Et donc, la carte qui est tirée ici, c'est la carte de la Maison Dieu. Bon, alors là, il y a une dimension très uranienne. Il y a beaucoup de changements qui sont certainement à l'œuvre pour toi en ce moment dans ta vie. Hein. Des changements qui partent du cœur. Hein, ça veut dire que c'est à partir de ton propre cœur, de ce bonheur que tu souhaites créer pour toi ou que tu crées déjà pour toi-même, à partir de ton propre cœur. Mais il y a beaucoup de changements. Alors, ça peut être un déménagement, une nouvelle comment dire, l'entrée dans un nouveau lieu de vie, dans un nouveau logement. Ça peut être aussi une séparation d'un point de vue relationnel, que ce soit sentimental ou bien professionnel ou amical, ou bien au contraire une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a un changement de point de vue à une ouverture de conscience. Il y a quelque chose de très mouvant, de très bouleversant aussi pour toi dans cette rentrée. Il y a beaucoup de nouveautés. Hein, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas te laisser déstabiliser par le changement parce que souvent, c'est fatigant. Hein, Uranus, il est très fort, comme c'est une planète qui est très puissante. Donc, de revenir au cœur, à la douceur, d'aller dans la nature, de remercier la chance que tu as, parce que même si le changement, il est bouleversant, c'est quelque chose que tu as choisi, dans le meilleur des cas, bien évidemment, à partir de ton cœur. Hein. Donc, de te poser la question, en tout cas, est-ce que le choix que je fais ou les changements que je vis, ce sont des conséquences un petit peu, on va dire, inconscientes d'actes passés, karmiques donc, ou bien au contraire, un choix conscient qui me permet d'être aligné à moi-même. Et donc d'être aussi dans une nouvelle option d'ouverture de conscience. Avec ici aussi l'idée d'un partenariat, mais différent. Ici, tout à l'heure, j'ai tiré la carte du soleil, on voit le partenariat. Voilà, très bien, le couple, la construction, le bonheur à deux, quel que soit le domaine du partenariat. Hein, c'est sentimental, amical, social, professionnel, familial, ainsi de suite. Mais ici, de faire autrement. Donc, il y a un changement aussi au niveau relationnel. Je disais soit séparation, soit nouvelle rencontre, soit la voie du milieu, de vivre autrement tes relations. Ou ta relation, parce qu'il y a peut-être une relation qui est plus importante que les autres. Voilà, donc très très beau tirage. Là aussi, on est dans l'idée de spiritualiser aussi ce que tu vis, hein, d'une expérience spirituelle. Bien évidemment avec la Maison Dieu, hein, ça ne s'appelle pas Maison Dieu par hasard. Cette carte, même si dans beaucoup de tarots on appelle la tour, moi je préfère revenir à cette appellation originelle, parce que la Maison Dieu, ça veut dire que nous sommes tous canal, tu es donc canal, d'une énergie qui viendrait du ciel et qui te permettrait, qui descendrait du ciel pour vraiment t'incarner et d'être le plus spirituellement connecté à ton incarnation. Hein, voilà, je reparlerai bientôt de ce que c'est pour moi la spiritualité. Je vous en dirai quelques mots sur mes projets. Mais en tout cas, déjà, avec la Maison Dieu, on a beaucoup d'indices. Voilà, donc 3 belles guidances, je vous remontre donc maintenant pour récapituler la vidéo. Ici, le lotus, on a l'empereur. L'enfant intérieur, la poupée russe, on a le pape. Et puis le cœur, on a la Maison Dieu. Maison Dieu, il faut vraiment, enfin il faut rien, mais c'est très important que tu te dises que le changement il est nécessaire et si possible voulu, choisi, conscient, mais s'il n'a pas été choisi conscient de manière voilà, consciente, de transformer cela. Il y a vraiment quelque chose à transformer pour que tu embrasses en fait ta vie. Hein. Tu embrasses les choix que tu fais, même si tu as peut-être l'impression que tu n'as pas vraiment fait les bons choix ou que ce n'est pas complètement toi qui choisis. C'est la chance, la gratitude que tu as aujourd'hui d'aller vers le changement, même si c'est difficile parce que le changement implique une part d'inconnu. Donc souvent on freine des 4 fers devant le changement parce que c'est inconnu et que ça peut faire peur. Voilà, donc c'est important que tu puisses vraiment avoir un retournement aussi de conscience au niveau intérieur sur ce qui t'arrive aujourd'hui. Parce que si c'est effectivement
une séparation qui n'est pas forcément voulue de ta part. Par exemple, bien sûr, c'est une épreuve aussi, mais c'est comment tirer un enseignement positif et de retourner en fait le point de vue, hein, pour en voir le bénéfice et puis l'aspect toujours en fait positif. J'aime pas trop ce mot, mais l'aspect toujours d'ouverture en fait et d'évolution, l'aspect épanouissant quelle que soit en fait la situation que nous vivons. Cela nous permet de nous épanouir. Voilà, je vais terminer là-dessus. Comme le lotus, de nous épanouir au-dessus de l'eau, et donc au-dessus de la boue qui est sous l'eau, qui permet d'ailleurs au lotus d'être enraciné, hein, d'exister, donc de vivre, et puis s'épanouir vers le soleil, vers la lumière, vers l'espace, vers la conscience du divin. Donc voilà, je vous souhaite une rentrée très épanouissante. Prenez soin de vous, hein, avec toutes les belles cartes que j'ai tirées, donc les beaux conseils des oracles et du tarot que je peux vous donner aujourd'hui, moi en tant qu'intermédiaire. Hein, je suis un peu comme le pape et en même temps canal aussi comme la maison Dieu. Hein, voilà. Et donc de vraiment être dans une belle dimension proche de vous-même, de prendre soin de vous pour cette rentrée. Hein, vraiment, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais vous poster bientôt une vidéo sur comment j'envisage mes projets avec le tarot et aussi le yoga, bien sûr, mais surtout avec le tarot, puisque vous me regardez faire une vidéo de tarot. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle pleine lune et belle rentrée à chacune et chacun de vous.